Guyane, actualité. Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis le centre spatial guyanais et je suis avec Christophe Dupuis, délégué syndical central CFE-CGC. Une mobilisation nationale du CNES ce mardi. On va en discuter justement avec Christophe Dupuis. Alors d'abord, ce matin à Kourou, au rond-point, vous avez mené une action. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce matin? Une distribution de tracts, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ce matin, nous avons choisi, avec les salariés, on était réunis en AG le 16 mars, et on a décidé avec les salariés, c'est eux qui nous l'ont proposé, de faire cette distribution de tracts pour exprimer notre mécontentement face à la direction suite aux dernières négociations salariales, les non-négociations salariales, puisqu'en fait il n'y a pas eu de négociation, et la proposition qui a été annoncée par la direction qui est tout simplement inacceptable. Alors justement, les négociations salariales ont eu lieu en février, une augmentation de 2,1 ou 2,2%, pas suffisant. Tout à fait. C'était le 10 février, on a eu une réunion de négociation et on nous a annoncé 3,5%, moins 1,3% qu'on avait eu l'année dernière parce qu'on avait osé réclamer un complément, parce que l'année dernière, ça couvrait toujours pas l'inflation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'augmentation de salaire. On est en train de parler de salaire qui couvre l'inflation, c'est-à-dire qui évite de perdre du pouvoir d'achat. L'année dernière, c'était déjà le cas, donc il y avait eu des mouvements. En même temps qu'on avait également manifesté contre le contrat qui était passé avec l'État, et on avait obtenu une enveloppe complémentaire en septembre. Et là, on apprend le 10 février que notre enveloppe pour cette année, c'est 3,5%, moins les 1,3 que vous aviez obtenus en septembre, ce qui vous fait 2,2. 2,2, tout le monde sait qu'on est bien inférieur à l'inflation, c'est-à-dire qu'on perd encore, pour la 3e année consécutive, nous allons perdre du pouvoir d'achat, et nous avons fait le calcul sur 3 ans, avec des prévisions d'inflation à 14% cumulées, on arrive à 11 jours de travail gratuit, 11 jours de perdu. Donc on ne peut plus accepter ça, on ne peut plus accepter une telle dévalorisation du travail des salariés du CNES. Alors on sait qu'en ce moment il y a une crise du spatial européen avec notamment moins de tirs de fusées, moins d'activités. Alors comment on peut justement négocier une revalorisation salariale à la hausse avec une situation de crise? En fait, surtout, c'est comment est-ce que la direction, comment est-ce que la France, le gouvernement, peut répondre à cette situation qui est très importante, c'est-à-dire dans le sens où on veut tous que le spatial réussisse, on a tous à souhait et à cœur que ça réussisse, mais c'est certainement pas en dévalorisant le travail des salariés, en leur donnant des augmentations qui ne couvrent même pas l'inflation, ce qui fait qu'en fait on perd du pouvoir d'achat, qu'on va répondre à la question. Et de toute façon, ce n'est pas lié. Je veux dire, ce n'est pas l'activité du spatial qui rémunère directement les salariés du CNES ou des autres entreprises. Ce n'est pas lié. Non, ce qu'il faut, c'est se donner les moyens d'une politique spatiale ambitieuse. Et pour ça, il faut des moyens pour remettre à niveau la base. Ça a été en partie obtenu, mais il faut également une politique salariale qui soit cohérente et qui soit acceptable pour les salariés. Et il se trouve que pour les salariés du CNES, on est en décrochage par rapport au privé, aux entreprises du secteur privé. On est maintenant en décrochage de 10%, qu'il y a une partie des salariés, certains salariés qui commencent à s'en aller, et on a de plus en plus de mal à recruter. Or, le CNES, c'est l'agence française pour la politique spatiale. Donc si on veut une politique spatiale forte, il faut qu'on reste un centre d'excellence. Et pour être un centre d'excellence, pour attirer les meilleurs éléments, il faut qu'on ait une politique salariale à la hauteur. Mais la question c'est, on a moins d'activités, donc peut-être moins de recettes. Raison pour laquelle justement il faut peut-être revoir les investissements, les salaires des salariés, des agents. Non, les salaires du CNES ne sont pas issus des recettes. Les recettes qu'on peut avoir sur la base spatiale servent en partie à compenser les dépenses, mais certainement pas les salaires des salariés du CNES. Le CNES est un EPIC, établissement public industriel et commercial, donc nous sommes payés directement par nos tutelles, par les 3 tutelles que nous avons, et notamment par Bercy. C'est le gouvernement directement.
Alors, est-ce qu'il y a également, on imagine, hein, une inquiétude par rapport justement à cette crise ça a été annoncé, notamment lors des vœux du CNES, des réductions de la masse salariale. Ça fait partie de vos inquiétudes également aujourd'hui? Bien sûr, alors non seulement nos inquiétudes, ça fait très longtemps, ça fait maintenant plusieurs années qu'on alerte les donneurs d'ordre et qu'on alerte le gouvernement sur ces suppressions de postes qui vont arriver et qu'on voyait arriver, parce que effectivement avec l'arrivée d'Ariane 6, c'est un nouveau modèle économique qui se met en place, un nouveau modèle d'industrialisation et qui nécessite, enfin c'est le choix qu'ils ont fait de réduire sur le volume, le volume de main d'œuvre. Donc faire les mêmes opérations avec moins de monde sur une durée plus courte. Et du coup, ça veut dire effectivement des postes supprimés. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on les alerte et quelques mois qu'on discute sérieusement, qu'on négocie sérieusement avec les donneurs d'ordre, de façon à faire en sorte que ces suppressions de postes soient sans licenciement, sans départ contraint, de façon qu'il n'y ait pas de casse sociale. Et nous avons tous à cœur, toutes les organisations syndicales sur la base et tous les salariés, on a tous à cœur que la base continue à fonctionner. Ça fait 20, 30 ou 40 ans pour certains, même plus, qu'on œuvre pour le spatial en Guyane, et on veut que ça continue, on veut que ça perdure. Alors le CNES, c'est 3 pôles, ici à Kourou où nous sommes, également à Paris, et puis aussi à Toulouse. Finalement, qui sera le plus touché par ces suppressions de postes? Alors les suppressions de postes, ça ne concerne que le CSG, et le CNES n'est pas impacté, soyons clairs. À l'heure actuelle, il n'y a bien sûr, il n'y a aucun salarié CNES impacté. Les suppressions de postes, c'est sur les entreprises de la base spatiale. Il faut savoir que le CNES sur la base, c'est 270 salariés sur une base de 1700. Ici, en Guyane, le CNES, c'est une petite représentation par rapport à l'ensemble de la base, faut pas l'oublier. Alors on parle maintenant plutôt de 200 postes, ça serait dans les entreprises, ça se répartit entre les diverses entreprises. Mais je répète, l'objectif, pour l'instant, c'est aucun licenciement, aucun départ contraint. Et une revalorisation des salaires corrects. On a bien compris le message. Il faut distinguer. Vous avez l'action qui a été menée ce matin, c'était pour les augmentations, la revalorisation des salaires, enfin les augmentations du CNES. Il y a une autre phase de négociation qui va s'ouvrir. C'est ce qu'on appelle la négociation des annexes révisables. C'est pour les salaires minima, les salaires minimums de la convention de site qui touche l'ensemble des entreprises du CSG. Dernière question pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Je le rappelle, c'est une mobilisation qui est nationale, donc à la fois dans l'Hexagone et ici à Kourou en Guyane. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors en fait, comme vous faites bien de le rappeler, avant ça, il y a eu des mouvements. Il y a eu déjà des mouvements à Toulouse lors de l'exercice militaire Astérix au CST. Il y a eu une manifestation des salariés toulousains. Il y a eu également lors de la venue des astronautes, c'était le 9 mars et le 10 mars. Il y a eu des actions là-bas, et ce qui a été décidé par les salariés, par l'ensemble des salariés, c'est que de toute façon, le mouvement continuera tant qu'on ne sera pas entendu, tant qu'on n'aura pas des négociations loyales, de véritables négociations avec la direction. Merci Christophe Dupuis d'avoir répondu à ces questions. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.